bienvenue sur Espoir TV. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre très rapidement à la question d'une abonnée et je pense que c'est une réponse qui va aider également d'autres personnes peut-être qui se posent la question. C'est la question en fait de savoir est-ce qu'on peut réellement en fait entendre Dieu, vraiment, est-ce qu'on peut réellement entendre Dieu nous parler, oui ou non, voilà. Je pense qu'elle a posé la question parce que elle entend souvent dans mes vidéos, quand je parle, je dis voilà, j'ai entendu le Seigneur me dire ça, ça m'a mis à cœur ceci, et donc du coup elle posait la question à savoir est-ce que réellement on peut entendre Dieu. Donc bien évidemment, avant de donner la réponse en fait à cette question-là, j'aimerais tout simplement dire que de la même manière que dans le naturel, voilà, dans le naturel, quel est ce père-là qui aura son enfant et qui parle à son enfant et l'enfant n'entend pas? Voilà, ça n'existe pas en fait. Parce que tout parent, quand tu mets au monde un enfant, tu t'attends en tout cas à ce que l'enfant entende, que l'enfant comprenne. Donc, tout parent parle en fait à son enfant. Même si quand l'enfant est encore petit, il est encore bébé, il ne comprend pas. Mais en tout cas, les parents continuent quand même de parler à l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant va atteindre une certaine maturité, il commence en fait à discerner ce que les parents vont dire. C'est comme ça qu'il va commencer à parler en fait le langage en fait des parents en fait. Donc il faut savoir que c'est la même chose en fait avec Dieu. Dieu nous parle en fait et Dieu nous parle tellement. Donc oui, on peut entendre Dieu. Oui, on entend Dieu et oui, Dieu parle en fait. Et c'est Jésus lui-même en fait qui nous dit en fait dans Jean 10 au verset 27, le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Oui, le Seigneur a une voix. De la même manière que la voix la voix de ton père, de ta mère sont différents, mais ils ont chacun a sa voix en fait. Donc de la même manière, Dieu a une voix. Et Jésus dit, mes brebis. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu, il parle. Et nous, en tant que ses enfants, quand on vient de naître dans le royaume de Dieu, c'est normal, tout comme un bébé qui vient de naître dans une famille, Dieu parle, mais l'enfant ne va pas forcément comprendre en fait. Les parents parlent, mais l'enfant ne comprend pas. De la même manière, Dieu parle, mais nous ne comprenons pas parce que nous sommes encore bébés spirituels. Et à un moment donné, on commence à grandir et la volonté de Dieu, c'est que nous commençons à discerner comment est-ce qu'il communique avec nous. Comment est-ce qu'il parle en fait? Parce que Dieu parle. Dieu parle en fait. Donc, c'est Jésus même qui dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si Dieu dit qu'on doit entendre sa voix, ça veut dire qu'il parle. Et donc, il attend à ce que nous puissions entendre sa voix. Et heureusement d'ailleurs qu'on entend sa voix. Parce que sinon, ce serait, je ne sais pas comment dire, mais ça serait un peu catastrophique en fait. Donc oui, Dieu parle. Dieu parle, bien aimé, Dieu parle et c'est possible d'entendre Dieu. C'est vraiment possible d'entendre Dieu. Après, oui, c'est un exercice. Il faut grandir avec le Seigneur. Il faut apprendre en fait comment le Seigneur en fait nous parle en fait. Et la parole de Dieu nous dit dans Job 33 au verset 14, la Bible nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. Donc Dieu parle. Il parle tout le temps et il parle de plusieurs manières. Vraiment. La première chose par laquelle Dieu parle en premier à ses enfants, à toi, à moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole d'une personne et lui-même sont la même personne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Dieu et sa parole font un en fait. Et la Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de son trône. C'est pour ça que Dieu même lui dit qu'il veille sur sa parole en fait pour l'exécuter. Donc, le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. C'est sa parole. Donc, pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre déjà comment Dieu, qui il est, comment il fonctionne, c'est d'abord tu dois être un amoureux, une amoureuse de la parole de Dieu. C'est un impératif. Et tu vas voir que le Seigneur va te parler pour ta propre vie personnelle. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment est-ce qu'il faut faire. Le Seigneur parle. Qui est le Saint-Esprit? Le Seigneur parle en fait. Et il nous parle en premier lieu par la parole de Dieu. Oui, également, on peut entendre la voix de Dieu audiblement. Personnellement, je n'ai jamais vécu l'expérience, mais oui, il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté, qui ont entendu la voix de Dieu audiblement. C'est-à-dire, ils parlent comme ça, comme je t'en prie. Oui, il y a des gens qui ont expérimenté cette grâce-là. Voilà.
mais c'est une grâce, c'est une faveur. Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est une faveur, c'est une grâce. Mais en tout cas, oui, il y a des gens qui ont déjà entendu la voix audible de Dieu. Et moi, j'y crois. J'y crois parce que quand je regarde, par exemple, dans l'Ancien Testament, comment Dieu parlait, la Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse en face à face. Dieu parlait à Moïse face à face. Donc, il n'y a pas de raison que, alors que la Bible dit que nous, aujourd'hui, dans cette génération, après la venue de Jésus-Christ, nous sommes dans une alliance meilleure encore que les personnes qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc oui, donc à combien plus forte raison Dieu veut et désire en fait nous parler en fait. Donc oui, il y a des gens qui ont entendu la voix audible de Dieu. Dieu nous parle également par les circonstances. Si nous regardons en fait ce qui se passe autour de nous, si nous faisons attention de nous voir que le Seigneur nous parle énormément. Il va nous avertir par des événements, il va attirer notre attention par des événements. Mais il faut vraiment avoir une certaine sensibilité vraiment au Saint-Esprit pour discerner que telle chose en fait le Seigneur est en train de me parler. Qui n'a pas encore peut-être vécu, peut-être même tu es assis peut-être devant la télé et il y a quelque chose en fait qui est une image ou quelque chose et là le Seigneur utilise ça et il te parle profondément. Là tu sais que tu sais au fond de toi que c'est le Seigneur qui est en train de te parler en fait. Et si tu es sensible et que tu suis les instructions que le Seigneur t'aura données, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. En tout cas, il y a des portes que tu vas ouvrir également. Donc voilà. Donc le Seigneur parle également par les songes. Le Seigneur nous parle également par les songes. De toute façon, dans la suite de ce verset-là de Job 33, verset 14, la Bible nous dit que Dieu, dans notre sommeil, dans notre lit, le Seigneur vient nous donner des songes et des rêves et il nous avertit de ce qui va se passer en fait. Donc ça également, c'est un mode en fait d'expression vraiment de Dieu en fait. Il nous parle par des songes en fait. Et parfois, on ne prend pas en compte, parfois on ignore, et bien ce qui doit arriver. Mais le Seigneur parle en fait. Le Seigneur parle également par la voix intérieure. Par la voix intérieure. Le Seigneur parle beaucoup par la voix intérieure. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que la voix intérieure. Alors, ça va être tout simplement vraiment, c'est une petite voix à l'intérieur de toi qui te communique en fait. Et ça, c'est vraiment la merveilleuse douce voix du Saint-Esprit, en fait, qui va te mettre des convictions dans ton cœur, vraiment. Et c'est juste extraordinaire en fait. Et c'est vraiment, moi je sais que personnellement, c'est vraiment par cette voix vraiment que je communique beaucoup avec le Seigneur. Mais il y a parfois des convictions en fait qui viennent dans ton cœur. Tu entends vraiment cette voix intérieure, à l'intérieur de toi qui te parle. Et tu sais que de toi-même, tu n'aurais jamais pensé ça en fait. Tu sais que c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Donc vraiment, bien aimé, toi qui te poses la question ou qui n'es pas sûr, te dis, les gens qui racontent... j'ai entendu Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui abusent un peu de Dieu m'a dit, mais voilà, il ne faut pas tomber dans cette confusion-là. Dieu parle et Dieu parle. Dieu est en train de nous parler, Dieu nous parle tout le temps. Et c'est la volonté de Dieu de nous parler en fait. Dieu, il est notre Père en fait. Et il veut que nous puissions l'entendre, il veut que nous puissions le connaître, il veut communiquer avec nous, il veut aller à une autre dimension avec nous. Et oui, on peut entendre réellement le Seigneur. Donc vraiment, que cela ne soit plus en doute vraiment en toi. Et voilà, tu peux tout simplement commencer à méditer la parole de Dieu et à vraiment développer ta communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est là, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre. Jésus est venu, il est mort pour nous, il a pris nos péchés, il nous a sauvés, il est reparti et nous a envoyé une personne qui appelle le Saint-Esprit, qui est avec nous. Et le Saint-Esprit, voilà, il est Dieu, il est également une personne qui a des sentiments, une personne qui a une voix, qui a une volonté et qui nous les communique en fait en permanence. Donc si tu travailles ta communion avec le Saint-Esprit, si tu travailles en fait à discerner comment le Saint-Esprit te parle, tu vas voir que tu vas t'habituer en fait plus facilement à ce qu'il te dit, à ses instructions et tout ça. Donc vraiment voilà. Donc et si jamais tu veux en savoir plus en fait sur le Saint-Esprit, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le Saint-Esprit, comment développer sa communion, sa relation avec le Saint-Esprit. Donc n'hésite pas tout simplement à défiler sur ma page YouTube. Tu vas trouver des vidéos et des livres également sur lesquels j'en ai déjà partagé sur cette chaîne, qui vont t'aider à commencer vraiment à travailler sur ta relation avec le Saint-Esprit et à discerner vraiment, à être sensible vraiment au mode d'expression vraiment de Dieu par son esprit. Donc voilà, c'était vraiment la réponse que je voulais apporter par rapport à cette question-là. Donc vraiment, restez connectés et puis ben, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.